Bonjour et bienvenue aujourd'hui chez Kidsseller Discount. Nous allons tester un nouvel onduleur hybride XI Power 6 kg H6K-HS en monophasé. Nous allons donc ensemble procéder au déballage de l'onduleur. Dans un premier temps, nous pouvons voir le certificat de conformité de l'onduleur avec les normes UE Déclaration Conformity. Nous avons du coup des supports, de quoi fixer au mur, des plaques pareil pour fixer au mur l'onduleur. Ici, nous avons des connecteurs, batterie, ici des connecteurs MC4, ici une prise grid ou load de l'onduleur pour brancher la partie AC, donc courant alternatif. Allez, nous allons découvrir cet onduleur ensemble. Voici l'onduleur. Vous avez donc du coup un guide d'installation rapide qui va vous permettre de réaliser les premières installations, donc la fixation au mur, les premiers branchements qui sont nécessaires à la mise en route onduleur. Voilà, on peut voir tous les détails de l'installation. Nous allons donc déballer cet onduleur, ce nouvel onduleur hybride 6 kg ensemble. Alors il s'agit d'un onduleur hybride 6 kg. Vous avez donc du coup ici le PV switch, une entrée PV1, une entrée PV2. Elles ont toutes les deux un maximum courant de 16 ampères et une plage MPPT allant de 80 à 560 volts avec un maximum de courant en court-circuit à 24 ampères. Après vous avez ici l'entrée batterie, l'onduleur. Donc ce sont des batteries en lithium-ion allant de 80 à 490 volts avec un maximum de courant de charge ou de décharge de 35 ampères. Vous avez ici donc du coup après un port BMS, donc là avec un RJ45 qui servira à connecter la batterie. Ici un port COM qui permettra de mettre le Wi-Fi en route. Ici vous avez donc du coup une sortie backup load, c'est pour la ligne sécurisée. Donc en cas de coupure EDF, vous pouvez avoir cette ligne qui prend le relais. Donc c'est forcément un tableau électrique séparé. Et donc cette sortie backup load a une puissance maximum de 6000 watts, donc avec un courant maximum de 30 ampères. Et par la suite, vous avez bien sûr la sortie grid qui elle est connectée au réseau donc du coup en permanence et qui va permettre grâce à l'onduleur et à son compteur d'énergie de décharger les batteries en fonction de votre production ou de votre consommation. Donc vous allez pouvoir choisir si vous réinjectez sur le réseau ou pas grâce à cette prise grid. Nous pouvons voir ici rapidement les caractéristiques techniques de l'onduleur, donc avec les plages de tension allant de 80 à 560 volts pour l'arrivée des panneaux, 16 ampères max. Vous avez aussi ici une information importante que l'onduleur est typé 65, donc il peut être très bien mis dehors. Nous branchons la prise grid de l'onduleur, donc il y a les informations phase neutre et PE qui sont du coup indiquées ici, qu'il faut bien respecter. Puis après, la prise grid de l'onduleur va venir se brancher ici. À côté, ce sera la prise load. Alors, du coup, on va déballer ensemble maintenant la partie BMS contrôleur de batterie. Donc c'est le BDU H2. Allez, on va déballer ça ensemble et voir. Là, on va pouvoir voir du coup quelques informations liées à la batterie, comme son niveau d'énergie, le fait qu'elle puisse fonctionner normalement, et en cas d'alarme, un voyant ici s'allumera. Vous avez ici du coup l'arrêt d'urgence et de l'autre côté nous pouvons retrouver les boutons on-off, les prises plus et moins batterie, la prise de com ici et la prise CAN qui va être liée à l'onduleur. Donc est livré avec le BMS, des chevilles afin de pouvoir fixer l'ensemble du système au sol et aussi des câbles de puissance batterie plus et moins ainsi que des câbles de communication afin de lier le BMS à l'onduleur. On peut voir ici, la prise de côté onduleur sera donc du coup celle-ci, et ainsi qu'une notice technique. Au niveau des câbles de batterie, vous pouvez voir la différence entre le plus et le moins par la couleur, différentes couleurs de la connectique, ainsi que de l'autre côté, vous pouvez voir que c'est du câble, donc du coup, il faut le dénuder et mettre les connecteurs MC4 spécial batterie qu'on vous a présenté précédemment. Déballage de la batterie, donc on peut voir ici sur les batteries, vous avez des poignées afin de pouvoir la porter facilement. Avant l'installation sur le socle d'en base, vous devez donc retirer ce cache ici qui se présente ici sous la batterie. Pareil pour la prise d'en haut, pour mettre la deuxième batterie, il faudra enlever le cache aussi. Puis après pour mettre le BMS aussi, il faut enlever le cache. Première étape, le branchement donc du coup du XI Power avec l'ensemble de la batterie BMS plus batterie liée à l'onduleur. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux outils. Donc ça va être la pince coupante et la pince à sertir, les MC4. Voilà. Pour le côté batterie, donc du coup dans l'onduleur, dans les accessoires, des MC4, un mâle et un femelle. Ça c'est pour côté onduleur. Côté batterie, vous avez le câble fourni qui est ici, avec ici l'endroit où il faut dénuder et sertir votre MC4 qui est là. Donc pour le plus, il va falloir utiliser ce MC4 là. Vous pouvez le vérifier directement au niveau de l'onduleur sur les prises batterie. Ici le plus
plus, il est en femelle ici, donc de l'autre côté, bien sûr, il faudra un mâle pour venir brancher le plus ici. Pour sertir, il faut dénuder le câble. On va prendre la pince à sertir. Voilà, donc c'est du 6 mm d'origine. Là, il faut bien mettre à fond le MC4 et entendre le clic. C'est très important, vérifier que ça tient bien. Puis après resserrer, remettre le joint d'étanchéité, serrer. Et là votre MC4 est prêt à être branché à l'onduleur pour la partie plus. Pour la partie moins, on dénude. On va prendre du coup l'autre connecteur qui est femelle. On positionne bien dans la pince à sertir. Voilà. On insère le câble de batterie dedans et là on sertit le câble. Pareil, on approche le câble du connecteur MC4 au fond. On entend le clic et là ça tient. Donc après on resserre pour l'étanchéité et c'est fait. On va pouvoir maintenant connecter la partie puissance entre la batterie et l'onduleur. Pour la partie com entre l'onduleur et la batterie, ce câble donc du coup est fourni avec le BMS de la batterie. Voilà le port CAN, c'est celui de droite. On peut voir CAN ici, voilà. On a un petit joint pour l'étanchéité si on veut. Pareil, sur le côté, on a un port PMS ici qui est en RJ211 aussi, donc on peut fixer ça dessus. Voilà. Port BMS, c'est marqué là, ici. Voilà, super. Afin de pouvoir mettre en lien le compteur et l'onduleur, on va du coup utiliser cette prise-là avec cette prise 4 pins qui est fournie avec l'onduleur. Donc là, vous avez la prise qui va être nécessaire pour brancher à l'onduleur le compteur. Donc là, vous voyez, vous avez les numéros 1, 4, 2 et 3. Donc là, de l'autre côté, on peut voir à quoi ça correspond. Donc là, donc, vous avez du coup le numéro 1 et 2 qui sont branchés en bleu et blanc-bleu. Vous allez retrouver donc du coup ici côté compteur, donc le bleu et blanc-bleu correspondent du coup aux pins 24A et 25B. Afin de réaliser le branchement, il faut utiliser donc du coup une clé Allen de 1 mm afin de pouvoir passer les deux parties de la connexion liée au compteur. Puis après, il y a un joint à mettre ici, le petit joint rouge, et après vous allez pouvoir du coup fermer le connecteur afin d'assurer l'étanchéité de votre câble de connexion. Voilà, il faut serrer les deux côtés. Voilà. Donc on peut le brancher directement à l'onduleur. Donc là, vous avez port émetteur, vous pouvez brancher directement dessus. Votre câble de com est maintenant branché à votre compteur d'énergie. Donc là, on peut voir sur la partie compteur à gauche la pince CT qui est branchée en blanc et blanc-bleu. Celle-ci doit être branchée sur la phase venant du Linky. Côté branchement compteur d'énergie, vous avez le port 5 et 6, le 5 blanc et le 6 blanc-bleu qui vont jusqu'à la pince CT qui doit être pincée sur la phase venant du Linky et avec la flèche de la pince CT orientée vers le Linky. Puis après, vous avez le port RS485, 24 et 25. Donc le port 24A et 25B, donc qui vont jusqu'à l'onduleur qu'on a vu précédemment, jusqu'à ce port metteur. Alors maintenant, on explique un petit peu le coffret. Donc ça, c'est un coffret, on a sur mesure pour cet onduleur, pour nos tests aujourd'hui. Donc à la rigueur, ça c'est un coffret AC/TC. Côté AC, c'est pour toutes les sorties d'onduleur AC grid, AC packable. Et aussi pour le PV. Pour le PV, on a un seul chaîne actuellement branché avec le fusible disjoncteur par foudre. Ça c'est le côté PV. Et ainsi pour les côtés AC, sur la ligne en haut là, c'est le codé AC grid, donc la sortie AC qui raccorde au réseau en permanent. On a un disjoncteur ici, un sectionneur ici pour enclencher tous les suites d'alimentation, un petit disjoncteur Q2 qui est censé activer le pare-foudre et le petit disjoncteur Q3 en faible ampère, celui-là est censé alimenter le compteur et le relais de mise à ladder. Alors pourquoi ce relais de mise à ladder? Lorsque la sortie l'onduleur AC load là, c'est une sortie note flottante, donc en cas de coupure là, pour assurer la sécurité de la maison ou ligne de secours. Donc il vaut mieux de réaliser une mise à la terre d'une autre à la sortie AC load. C'est pour ça qu'on a reprend la note de cette sortie AC load ici avec un terre encodé haut là. Une fois on a le réseau EDF là, les deux ils seront déconnectés. Mais lorsque le réseau qui est coupé, les deux là seront reliés ensemble pour créer un régime de terre TT à la sortie load. Comme ça vous permet d'assurer la sécurité de l'ladder. Voilà, donc en régime TT, le différentiel va quand même se enclencher en cas de problème de défaut courant de fuite. Sans ce régime TT en site isolé, donc avec la sortie load, quand l'EDF n'est plus présent, on n'aurait pas de déclenchement du différentiel. Tout l'intérêt de ce KM1
contacteur là, qui est là, conjoncteur de neutre automatique. Pour le test aujourd'hui de l'onduleur, donc avec le BMS et les batteries, alors ce tableau électrique lié à l'onduleur, côté AC grid, côté loud, conjoncteur de neutre. Ici, le tableau, notre tableau de test général, il va être considéré comme le tableau de la maison du client. Puis après, ici, dans le coffret, on peut voir qu'on a mis une pince ampère métrique ici sur la phase arrivant du Linky, donc qui alimente donc bien avant les consommations du client et le branchement de l'onduleur. Donc c'est flèche orientée, donc flèche de la pincetée orientée vers le Linky. Nous allons maintenant passer à la mise en service, la mise en route de cet onduleur XC-Power hybride. Donc on peut le voir avec la batterie et le BMS. Donc la première étape, ça va être donc du coup de mettre l'onduleur en ligne en créant une centrale. Installation de l'équipement. Pour cela, nous allons ouvrir l'application XC-Power. Alors avant d'ouvrir l'installation d'équipement, il faut savoir qu'il faut créer un compte XC-Power. Pour cela, vous envoyez un mail à sav@kitsolaire-discount.com où vous pouvez créer un compte installateur et faire l'installation de A à Z par vous-même. L'installation de l'équipement, nous cliquons sur installation de l'équipement ici et nous allons scanner le DCS. Donc vous allez attendre un petit peu le temps qu'il se connecte, de quelques secondes. Donc on vous demande le profil installateur et le mot de passe. Le mot de passe sera XC0607. XC0607. Vous devez modifier ce mot de passe entre 6 et 9 caractères sans caractères spéciaux. Donc, par exemple ici, test SAV 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez que en fait, nous sommes connectés au mauvais réseau, nous sommes connectés au réseau Wi-Fi de notre faille Internet. Il faut se connecter sur le DCS de l'onduleur. Pour cela, on clique sur Reconnexion où on va dans les paramètres Wi-Fi de notre téléphone et on doit se connecter sur le DCS. Donc si on a besoin de se connecter sur le DCS, le mot de passe sera XC0607. Lorsque nous sommes bien connectés sur le DCS, nous sommes connectés sans Internet. Le mot de passe est donc mis à jour. Donc nous arrivons à l'installation de l'équipement. Nous sommes sur l'étape 1 dans la gestion des appareils. Nous pouvons ajouter la liste des appareils et nous pouvons ajouter la partie compteur. Donc le compteur, vous avez type monophasé, triphasé. C'est ici en fait que vous reconnaîtrez le compteur qui est connecté à votre appareil. Nous passons ensuite à l'étape suivante, paramètre 2. Nous allons mettre le code du réseau électrique en EN 50549 France s'il n'est pas mis par défaut. Passons à l'étape 3, ce sont les paramètres de l'appareil. Donc avec le compteur, nous allons activer la limite de puissance si vous souhaitez faire du 0 injection en mettant 0 sur la puissance maximale autorisée sur le réseau. Nous passons à l'étape 4 qui sera la configuration vers le routeur Wi-Fi. Donc vous avez la possibilité en Wi-Fi ou en Ethernet dans la partie communication, Wi-Fi ou mode filaire. Vous devez sélectionner le Wi-Fi de votre box Internet et référencer son mot de passe. Ce mot de passe doit faire moins de 20 caractères. Donc nous avons mis le mot de passe Wi-Fi de notre box Internet. Nous cliquons sur suivant. Nous allons voir le voyant Wi-Fi se connecter lorsque ce sera appairé avec votre box Internet. Les étapes sont terminées. Nous indiquons maintenant de créer une centrale. Donc ceci sera fait avec le kit solaire discount ou par vous-même si vous avez un compte installateur. Vous terminez la configuration, vous revenez en arrière et vous vous loguez. Lorsque vous avez terminé la configuration des étapes et l'étape Wi-Fi, vous devez vous connecter à Internet. Pour cela, vous revenez sur un réseau Wi-Fi avec Internet, donc votre box Internet ou en 4G, 5G. Donc en fait, il faut se déconnecter du module Wi-Fi de l'onduleur. Il ne faut pas rester connecté dessus, sinon on ne peut pas se loguer à l'application XC-Power vu qu'il n'y a pas d'Internet entre le téléphone et l'onduleur. Donc vous vous connectez à votre application et vous êtes maintenant sur la centrale. Sur la centrale, vous pouvez ajouter maintenant vos appareils. Donc pour cela, vous allez scanner l'appareil et vous allez confirmer et l'ajouter. Si vous avez un compte propriétaire créé par Kit Solaire Discount, il faudra envoyer vos numéros de série. Par contre, si vous avez un compte installateur, vous pouvez scanner le DCS et continuer la suite de l'installation. Donc ici, c'est un compte propriétaire. Il faudra envoyer le numéro de série DCS de votre clé et le numéro de série de l'onduleur. Donc chez Kit Solaire Discount, nous allons ajouter le numéro de série de votre DCS. Par exemple ici, celui-ci. Nous allons l'enregistrer. Après quelques secondes, quelques minutes, nous allons voir que l'appareil sera en ligne. Nous allons également ajouter le numéro de série de l'onduleur. Le DCS est à présent en ligne.